Bonjour, alors j'aimerais ça faire une présentation pour vous montrer une relativement nouvelle fonction d'Excel qui fait partie des fonctions de tableau dynamique, donc la famille des fonctions de tableau dynamique, et puis voir en quoi c'est intéressant. Donc je vais d'abord regarder la façon classique de faire les choses. Donc ici j'ai des données. J'ai des données et je me suis créé une zone de critères. Et là, dans cette zone de critères-là, je demande d'avoir le titre commence par administrateur et de catégorie 4 parce que c'est sur la même ligne. Ou, parce que j'ai des lignes différentes, le titre est ouvrier, peu importe la catégorie. Donc ça, c'est ce que ça va me donner si je l'applique. Donc on va faire ça. Donc ça, c'est classique, ça existe depuis pas mal toujours. Et puis, bon, je peux prendre toute cette zone-là si je veux, ou je peux prendre, juste le minimum, pour pouvoir faire mon travail. Et si je vais voir le résultat, eh bien, j'ai des ouvriers, catégorie 4, catégorie 2, puis les administrateurs, j'en ai deux ici, et les deux sont de catégorie 4. Donc ça, c'est approche classique. Alors, un des problèmes avec cette chose-là, c'est que si je m'en vais ici, et que au lieu de mettre ça, je mets, mettons, je dis administrateur de catégorie 3, et puis je dis ici ou secrétaire. Ben, et quand je fais ça, et puis que je m'en vais ici, ben, il n'y a rien qui change. Donc, il faut que je refasse le filtre. Donc, il faut que j'efface le fil, et puis que je le refasse. Et là, je vais avoir des administrateurs de catégorie 3 ou des secrétaires. Donc, les administrateurs que j'ai sont de catégorie 3 maintenant. Puis, j'ai des secrétaires de catégorie 2, puis j'en ai d'autres de catégorie 1. Donc, le problème qu'on a avec ça, c'est que le filtre n'est pas dynamique. Donc, comment on pourrait faire pour avoir un filtre dynamique? Donc, il y a des nouvelles fonctions dans Excel qui, en fait, ces fonctions-là, leur particularité, c'est que le résultat qu'elles vont donner, on ne sait pas quel va être le nombre de cellules qu'elles vont retourner. Et ce qui va se passer, c'est que le résultat va tout simplement déborder l'endroit où on va mettre la formule. La formule, on va la mettre ici dans la cellule rose, mais en bout de ligne, ça va nous donner un résultat qui va peut-être prendre toute cette place-là. Mais ça, ce département-là va se faire automatique. On ne pourra pas aller changer les formules qui sont ici. La seule formule qu'on pourra aller changer, c'est celle qu'on met ici. Donc, une de ces formules-là, il y en a toute une famille, une de ces formules-là s'appelle filtre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller lui dire, on va dire filtre. On prend notre plage de données, ici. Je prends mes données. Et là, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais que le titre, on va commencer avec le titre, soit administrateur. Donc, on va aller ici, et puis on va prendre administrateur. Donc, le filtre soit administrateur. Et puis, je fais entrer et ça me donne mes résultats. Bon, là, pour le moment, juste pour simplifier, là, on reviendra avec administrateur de catégorie 4 puis ouvrier. Là, on va commencer juste par cette chose-là. Donc là, ici, il dit « Je cherche titre administrateur ». Alors là, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut changer cette chose-là, puis on peut mettre secrétaire. Puis là, si on met secrétaire, mais qu'on le tape comme il faut, par exemple, là. Donc, si on le tape comme il faut, ça va nous donner des secrétaires. Donc là, on a quelque chose qui est dynamique. Si je fais ouvrier, donc j'ai quelque chose qui est entièrement dynamique. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir reprendre un peu le filtre qu'on avait fait, où on va avoir administrateur et catégorie 4. Ou ouvrier. Donc, comment on va faire cette chose-là? Donc, pour arriver à cette chose-là, il y a des choses qu'il va falloir expliquer. Donc, on va revenir avec administrateur. Puis notre premier objectif, c'est de faire les administrateurs de catégorie 4. Donc, comment on fait pour faire cette chose-là? Donc là, on va utiliser une astuce. Et c'est important de comprendre comment Excel fait ses conversions de données.
Là, je vais dire des choses qui sont faciles à comprendre, puis après ça, parce que je veux illustrer un concept. Donc, premièrement, si je m'en vais ici, puis que je dis 1 égale 2, OK, cette chose-là, ça donne faux. Puis si je dis 1 égale 1, cette chose-là, ça donne vrai. OK? Maintenant, si, tiens, je vais le mettre ici. OK, donc ici, je vais dire 1 égale 2. OK, donc ici, on a 1 égale 1, puis ici, on a 1 égale 2. Alors, il existe une fonction dans Excel qui s'appelle n. Cette fonction-là, c'est qu'elle va convertir en nombre. Et dans le cas d'un booléen, quand c'est vrai ou faux, dans le cas d'un booléen, si c'est vrai, ça va donner 1. Et si c'est faux, ça va donner 0. OK? Donc, un booléen, si jamais c'est vrai, donne 1. Si c'est faux, ça donne 0. Donc, ça, c'est une première chose qu'il faut absorber. OK? Donc, si on a des trucs qui sont vrais ou faux, bien, éventuellement, si on les amène dans un contexte numérique, et qu'il doit avoir une conversion qui doit se faire numérique, un vrai, ça va devenir 1, puis un faux, ça va devenir 0. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que pour Excel, si on veut convertir un nombre en booléen, ou si on veut convertir en fait quelque chose d'autre, une valeur en booléen, lui, c'est que si par exemple on prend un nombre, tout ce qui est 0 va être vu comme étant faux, et puis tout ce qui est non 0 va être vu comme étant vrai. Donc, si je fais ci, que je m'en vais ici, puis que je dis si 1, je vais marquer, je pense que c'est vrai. OK, puis ici, je vais dire, je pense que c'est faux. OK, donc là, ici, c'est la conversion d'un nombre en booléen. OK? Je pense que c'est faux. En fait, on n'a même pas besoin de... On peut jouer ici, là. OK, qu'on voit que si on met 1, c'est vrai. Si je mets 10, OK, il va tout ça vrai. Si je mets 1000, il va tout ça vrai. Si je mets moins 100, OK, il va tout ça comme vrai. Si je mets 0, là, il va voir ça comme faux. Donc, quand on met 0, OK, c'est donc 0 est converti à faux dans le contexte booléen. Et puis, si c'est n'importe quoi d'autre, OK, ça va être mis comme étant vrai. Donc, ça, c'est une chose aussi qui est importante à comprendre. Alors, on arrive tranquillement à notre truc, OK? Donc, le truc pour cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, je vais montrer des données tests. Donc, fichier. OK, donc ici, j'ai des données tests. Et puis, on voit que ici, par exemple, j'ai administrateur de catégorie 4. OK, j'ai administrateur de catégorie 4 sur cette chose-là. Donc, supposons que je travaille sur ces affaires-là, pour l'exemple que je vais vous donner. Je vais mettre ça en jaune. OK. Donc, supposons que je travaille sur ces affaires-là, puis que je m'en vais ici, puis je vais me construire une formule. Puis la question, c'est est-ce qu'elle va retourner vrai ou elle va retourner faux? Donc, je pourrais dire ici, là, je vais faire la formule statique. OK? Je vais dire si administrateur, c'est ça qui est sur cette ligne-là. Donc, si administrateur est égal à ce qui est là. OK? Dans ce cas-ci, c'est administrateur. Donc, si jamais c'est vrai, OK, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais le multiplier. Donc, c'est ça le truc. OK? C'est qu'on va le multiplier par 4. OK? On a 4 ici. 4 est égal à celui-là. Alors, je veux savoir si cette chose-là est vraie. Donc, là, ce qui se passe, c'est que administrateur égale E3. Dans E3, il y a administrateur. Donc, ça, cette chose-là, ça va être vrai. Puis 4 égale G3, et bien dans G3, il y a 4, donc ça aussi, ça va être vrai. Comme ici, j'ai une multiplication, ça va forcer que ces morceaux-là soient convertis en nombres. Et comme c'est vrai, ça va devenir un 1, puis comme ça, c'est vrai, ça va devenir un 1. Donc, si je fais ça, multiplié par ça, ça va devenir un 1. Et on a vu que tout ce qui n'était pas 0, ben, après ça, quand c'est le temps de le convertir en booléen, ça va donner vrai.
Tandis que si... Donc là, ça me donne... OK, donc là, ça me donne 1. Et une fois que je l'amène dans un si, OK, ben ça va me donner... vrai. Donc, si je veux, je peux aller ici, là, puis à la place, OK, de mettre des 1 puis des 2, je vais plutôt faire une référence à la cellule qui est ici. OK. Et ça me dit, je pense que c'est vrai. OK. Là, maintenant, si je m'en vais ici, OK, puis que je dis 3 au lieu de 4, OK, ben là, ce qui va se passer, c'est que dans mon test ici, OK, le 4 n'est pas égal à 3, OK, parce que j'ai 3 ici, le 4 n'est pas égal à 3. Donc ça, cette chose-là devient 0. Et puis, en fait, cette chose-là devient faux. Puis c'est le faux, quand il est converti en nombre, va devenir un 0. Fait que 0 multiplié par n'importe quoi d'autre, OK? Donc, dès que j'en ai un qui est 0, tout le reste va être 0, vu que c'est des multiplications. Et comme c'est 0, ben, lorsque je le mets dans un si, ben, ça va devenir faux, puis ça va marquer « Je pense que je suis faux ». Donc, ça, c'est l'astuce, OK, qu'on va faire, OK? Donc, pour faire une intersection, pour faire un « et », on va faire une série de multiplications. Puis là, ben, je vais tout de suite vous donner le hint. Pour faire des « ou », on va plutôt faire des additions. OK? On va faire des additions. Donc, encore une fois, on aura des 0 puis des 1. Et puis, en bout de ligne, si on fait une addition, dès qu'il y en a au moins un, on a seulement des 0 puis des 1 qu'on additionne. Donc, dès qu'on en a au moins un, on sait qu'on va être plus grand que 0. Donc, cette chose-là va être vraie. OK? Donc, ça, c'est pour la partie du « ou ». Mais, on va commencer par la partie du « et ». OK? Donc, on va aller faire une formule un peu semblable à ça, mais elle va être dynamique. OK? Donc, on sait qu'on veut travailler sur la colonne des titres, puis la fonction fil, telle qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe cellule par cellule, et puis elle fait son travail. Donc, on va aller comparer les titres, chacune des lignes des titres, avec qu'est-ce qu'il y a là. Et puis, on va multiplier par la colonne des catégories avec le G3, puis on va voir le résultat. Bon, alors, je vais remettre 4 ici. OK, là, ces choses-là, on va les recacher. Oups. On va recacher ça, OK, pour ne pas se mélanger. Masquer. Et puis là, on part. Donc, on doit changer notre formule. OK, donc là, ici, ça, c'était pour administrateur. Alors, il y a une chose, par exemple, qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention, OK, faut faire attention aux précédences, OK, des opérateurs. Donc, vous mettez vos trucs entre parenthèses. Là, je vais enlever... je n'ai pas besoin de dire, là, je suis sur la ligne, la feuille filtre, je vais enlever cette chose-là, je vérifie que ça fonctionne toujours. Bon, OK, ça fonctionne toujours. Et puis, j'ai tous mes administrateurs, j'en ai de catégorie 3, j'en ai de catégorie 4. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est que je veux restreindre, OK, aux administrateurs de catégorie 4. Donc, pour faire ça, là, vous voyez, là, je suis dans cette cellule-là, j'essaie de changer, je ne peux pas faire ça. OK, je ne peux pas changer aucune de ces cellules-là. Donc, on a la cellule maîtresse. Cette cellule maîtresse-là va donner un résultat qui va déborder. Et c'est toutes les cellules qui débordent. D'ailleurs, on voit, là, il y a comme un carré couleur là, qui s'est mis. OK, donc, tous les trucs à l'intérieur, ça, on ne peut pas les changer. Celle qu'on va changer, c'est celle-là. On s'en va ici. Puis là, ici, on va dire multiplier. Là, je mets un espace juste pour que ça soit plus lisible, multiplier, là, je m'en vais dans mes données. Là, on veut travailler sur catégorie, donc je prends la plage catégorie. Et c'est une fonction qui est itératrice. Elle va aller de ligne en ligne, à partir de G2, aller jusqu'à G16. Il va faire son travail. Okay, donc là, ce que je veux savoir, est-ce que ça, c'est égal à ce qui est mis dans ma contrainte. Okay, puis ma contrainte, elle est ici. Okay, donc, est-ce que c'est égal à ça? Et je ferme ma parenthèse. Comme je dis ici, je vais aller enlever cette chose-là. Ça va marcher, mais c'est juste que je vais garder ma formule le plus simple possible. Okay? Puis là, si je fais entrer, eh bien, ça me donne mes administrateurs de catégorie 4. Okay? Donc, si je remets la formule, donc ça, c'est la formule qui va faire l'intersection. Okay? Donc, ça va aller chercher des administrateurs de catégorie 4. Okay? Donc, ça, c'est bien. Puis, si je m'en vais ici, donc j'ai les administrateurs de catégorie 4, je pourrais aller ici puis dire je voudrais des secrétaires. Des secrétaires de catégorie 2. OK? Et ça me donne des secrétaires de catégorie 2.
Bon, là, il y a une petite chose qu'il y avait. Tantôt, c'était 4. OK? Puis ça me dit, ben, des secrétaires de catégorie 4, il n'y en a pas. Fait que là, ça me donne une erreur, l'erreur diascale, c'est-à-dire erreur de calcul. Parce que si on regarde, OK, les secrétaires, il y a celle-là qui est de catégorie 3, il y a celle-là qui est de catégorie 2, et il y a celle-là qui est de catégorie 2, puis je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a aucune secrétaire de catégorie 4, donc ça retourne, OK, cette chose-là. Si jamais, OK, on veut, on peut donner un autre argument, OK, puis dire ici, dire ce qu'on veut retourner, OK, lorsqu'il n'y a rien. OK, donc par exemple, ici, je pourrais dire pas de résultat. OK, donc ça fait un petit peu plus joli que de mettre diascale. Donc ça, c'est un troisième paramètre, OK, qui est optionnel, OK, pour la fonction fill. Bon, maintenant, la dernière chose que je veux faire, c'est que je veux attaquer le problème du « ou ». Okay? Donc, le problème du « ou », je veux attaquer. Donc, je vais remettre mes affaires comme avant. Là. Je veux dire administrateur de catégorie 4. OK, donc j'en mets ça. Puis là, je voudrais rajouter cette contrainte-là, puis dire « ou ouvrier ». OK, ou ouvrier. Fait que si on remet nos affaires, juste pour faire notre expérimentation, OK, puis que on s'en va ici. Donc, au bout, OK, de la formule, donc on a ça, OK, puis on pourrait dire ici, plus, et puis là, je vais dire ouvrier. Donc là, je le fais, donc, ouvrier égale à, on va aller chercher, égale à cette chose-là. OK, égale à 4. Est-ce que je suis correct? Oui, je pense bien que je suis correct. OK. Donc là, j'ai mis ça. Donc, si on regarde nos affaires, OK, administrateur dans E3, c'est bon. OK, donc ça va être vrai. Ça va être vrai. Et puis ça aussi, OK, ça va être vrai. Mais si, tantôt on jouera là, OK, avec cette chose-là, c'est qu'on va aller en mettre un qui va être faux. Puis on va voir que ça ici va l'emporter. Donc là, si on met ça, ça me donne 2, hein? J'ai mis 2. Et puis, si je mets ça dans le si, 2, c'est vrai, parce que c'est pas 0. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre administrateur de catégorie, je vais être sûr qu'il n'y en a pas, je vais mettre catégorie 10, OK? Donc, il n'y en a pas, OK? Donc, il n'y a pas d'administrateur de catégorie 10. Donc, ce qui se passe ici, c'est que la première partie, ici, OK? Donc, cette première partie-là, ça va donner 0. OK? Mais la deuxième partie, elle, OK, elle va retourner 1. Donc, ça veut dire, je pense que c'est vrai. Donc, ça, c'est pour faire un ou. OK? Donc, pour faire un et, on va utiliser une multiplication. Puis, pour faire un ou, on va utiliser une addition. Donc, on s'en va ici. OK? Là, j'ai administrateur catégorie 10, je vais remettre ça à 4. OK? Bon, là, je m'en vais ici. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais aller rajouter une clause, OK, en disant plus. OK, plus. Là, je vais dire plus. On va aller chercher le titre. Le titre est égal à, ça va ici, à celui-là. OK. Et c'est ça. Donc, on fait entrer. Fait que là, ça me donne mes ouvriers, catégorie 4 ou catégorie 2. Et ça retourne un autre de catégorie 2, puis mes deux administrateurs de catégorie 4. Donc, j'ai comme refait un peu l'équivalent de ce que j'avais au début, avec un filtre avancé classique. Mais là, maintenant, je l'ai fait avec la fonction fill, puis là, c'est une fonction qui retourne un résultat dynamique. Donc, si je change mes critères, automatiquement, OK, ça va se changer. Donc, si par exemple, je m'en vais ici et au lieu de dire ouvrier, je dis secrétaire,
OK, ça change mon résultat dynamiquement. Bon, là, il y a un petit truc qui est... mais c'est bien, hein, ça fait très bien le travail qu'on voulait faire. Maintenant, il y a une autre chose qu'on voudrait peut-être dire là, pour finir la vidéo. C'est que ici, si je rajoute des données, donc si par exemple, je m'en vais ici, puis je fais... je copie ça, je le mets ici. Puis ici, je dis rabbit. Oups. Rabbit. Jessica. Administrateur de catégorie 4. C'est administrateur de catégorie 4 et je ne la vois pas apparaître ici. Donc, une façon d'avoir quelque chose de dynamique, c'est au lieu de travailler avec une liste Excel, comme on a fait ici, en passant, on aurait pu donner un nom à cette chose-là, ça aurait fait des formules qui soient plus jolies. J'aurais pu donner un nom ici, appeler ça données, puis ça aurait été une formule plus parlante. Donc là, j'ai fait la même chose, mais avec un tableau. J'ai fait un tableau Excel. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller reprendre ma formule. Donc, au lieu de dire cette chose-là, ce que je vais faire, c'est je vais aller sélectionner les données ici. Donc le tableau il s'appelle employé, donc c'est tout joli. Donc ça c'est le nom du tableau. On ira le voir tantôt quand j'aurai terminé. Après ça, là, on va aller reprendre les plages. Donc là ici, je vais aller reprendre la plage titre. Donc ça va me dire ici, on appelle ça des références structurées, employé titre. Et puis, ici, on va aller sur les catégories. Donc, j'enlève ça. Je vais mettre catégorie. Donc ça me dit employé catégorie. Et ici, je vais revenir chercher le titre. Donc, ça, faire titre, employé titre. Donc, ça devrait donner le même résultat que tantôt. Mais, l'histoire, c'est que si je prends cette chose-là et que je vais l'ajouter au tableau, je l'ajoute au tableau. Et puis, on sait, on voit le chevron est descendu, donc le tableau s'est étendu. Et puis, ce qui se passe, en fait, c'est que la référence structurée, maintenant, elle fait référence à tout ça. Donc, si on s'en va dans le fit, là, on voit notre Jessica Rabbit. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est peut-être mieux de mettre les choses plus en fonction, en utilisant un tableau, plutôt qu'en utilisant une liste Excel. Là, je vois qu'il y a une petite chose ici, juste arranger ça. Colonne date, on va mettre ça comme ça. Et ici, le salaire. Donc ça, c'est des petits détails que j'aurais dû faire dès le départ. Et puis, donc là, ça me donne exactement ce que je voudrais. Donc ça, c'est pour vous montrer ce que ça fait, cette fonction-là. On appelle ça une fonction de tableau, une fonction de tableau dynamique. Et la particularité de ces fonctions-là, c'est qu'elles débordent. Donc, ça existe depuis la version, depuis 2018, c'est disponible dans Excel. Donc, si vous avez Office 365, c'est quelque chose qui est disponible. Et c'est vraiment le fun. Puis, vous avez d'autres fonctions. Je vais les mettre dans la description. Donc, il y a d'autres fonctions qui existent. Vous avez unique, vous avez trier, vous avez trier par. Vous avez des fonctions aussi qui sont liées au calcul matriciel, en algèbre linéaire. Donc, toutes des fonctions qui donnent finalement un résultat variable. Juste dernière chose, si jamais on veut enlever cette chose-là, je ne peux pas l'enlever ici. Donc, si je veux l'enlever, c'est ici que je vais faire effacer le contenu. Puis ça enlève mes choses. Donc, ça, c'est vraiment la cellule qui est responsable de tout. C'est dans celle-là qu'on met notre formule et le résultat va déborder sur les cellules adjacentes. Donc, on ne peut pas prévoir combien il y aura de cellules et puis tout ça.
Puis finalement, la dernière chose que je voulais dire, c'est que d'habitude, ces choses-là, je les mettrai sur une autre page, une autre feuille que je vais appeler critères. Donc, je vais mettre ça à cet endroit-là, puis j'aurai juste mon filtre sur ma page des résultats. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, ben, je vous invite à venir prendre le cours à l'ETS, Formules et fonctions. On a un chapitre complet sur ça avec plein d'exercices qui, eux, vont couvrir toutes les autres fonctions que j'ai mentionnées dans la présentation. Merci.